Bonjour, aujourd'hui on va utiliser une histoire vraiment inspirante comme guide pour enrichir son vocabulaire en français. C'est une super méthode parce qu'elle permet de voir les mots en action et surtout de les retenir pour de bon. Et c'est une excellente question, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que ça marche si bien? Eh bien, une histoire, ça crée un contexte, des émotions. Et les émotions, c'est un peu comme de la superglue pour la mémoire. Les mots ne sont plus juste des définitions dans un dictionnaire. Ils deviennent des moments d'un voyage. Alors, découvrons ça tout de suite avec l'histoire de Lina. Allez, on commence par le début. La première partie de ce récit, le rêve de Lina et tous les obstacles qu'elle a rencontrés sur son chemin. Voilà, le décor est planté. On a Lina qui vient d'un milieu plutôt modeste, un village où les opportunités sont assez rares, c'est un mot-clé ça, notez-le bien, et c'est justement ce décalage entre son environnement et la taille de son rêve qui va être le vrai moteur de toute l'histoire. On comprend tout de suite que l'obstacle n'est pas seulement un manque de moyens, non, il est aussi physique et mental. Cette marche de tous les jours, c'est une vraie épreuve. Ses compagnons de route, ce sont la fatigue et le découragement. Deux sentiments très forts qui rendent son combat vraiment concret. Et là, on arrive au point de rupture, ce moment terrible où la difficulté semble juste insurmontable, où le rêve paraît complètement inaccessible. L'idée d'abandonner, c'est quelque chose qu'on a tous ressenti un jour, et c'est ce qui va rendre la suite de son histoire encore plus forte. Mais bien sûr, dans toute bonne histoire, il y a un tournant, un moment clé qui change complètement la trajectoire. Voyons ce qui va transformer la lutte de Lina en un nouvel espoir. Ces quelques mots, ils sont le cœur battant du récit. L'idée, c'est que le succès, finalement, ce n'est pas une question de talent ou d'intelligence innée, mais de pure ténacité. C'est un message d'une puissance incroyable. Et l'impact de cette phrase est immédiat. Attention, les difficultés n'ont pas disparu comme par magie, mais c'est la façon dont Lina les voit qui a radicalement changé. Devant elle, ce n'est plus un mur infranchissable, mais juste un chemin à parcourir. Elle retrouve la force de ne pas abandonner. Alors, quel est le résultat de toute cette nouvelle détermination? Comment se termine l'histoire de Lina? Et surtout, quelle est la grande leçon à en tirer? Et voici l'aboutissement. Non seulement Lina a réalisé son propre rêve, mais en plus elle est retournée à son point de départ pour permettre à d'autres de rêver à leur tour. C'est magnifique, la boucle est bouclée. Son succès personnel devient une source d'inspiration pour tout le monde. Le message est simple, il est direct, mais il est absolument fondamental. La persévérance, ce n'est pas juste un joli mot, c'est la stratégie, la méthode qui mène à la réussite, peu importe les obstacles. Bon, l'histoire nous a transmis son message. Maintenant, il est temps de passer à la pratique et de décortiquer les mots-clés qui lui ont donné vie. C'est là que l'apprentissage devient vraiment concret. On a commencé l'histoire avec ce mot, les opportunités. Ce sont toutes ces portes qui s'ouvrent, ces chances qu'on peut saisir. Le village de Lina en manquait, et c'est ce qui a rendu son parcours plus difficile, mais son succès encore plus beau. Malgré ça c'est un petit mot très puissant. Il exprime la contradiction, le fait de faire quelque chose en dépit d'un obstacle. Lina a continué son chemin malgré les difficultés. C'est vraiment le mot de la résilience. Voilà l'état émotionnel que Lina a dû combattre. Être découragé, c'est sentir ce poids qui nous tire vers le bas, qui nous enlève toute motivation. Comprendre ce mot, c'est aussi comprendre l'émotion qu'il faut surmonter pour avancer. Ça, c'est le verbe qui était au cœur de la plus grande tentation de Lina. Abandonner, ça veut dire tout arrêter, baisser les bras. La phrase d'exemple « Il ne faut jamais abandonner ses rêves », elle résume à elle seule toute l'histoire. Et voici le concept central, le mot héros de notre histoire. Persévérer, c'est tout le contraire d'abandonner. C'est l'action de continuer, encore et encore, même quand c'est dur. C'est sans doute le mot le plus important de ce récit. Ce terme vient de la fameuse citation du professeur. L'idée que le succès n'est pas réservé à une élite, aux plus intelligents, mais qu'il est accessible à tous ceux qui travaillent dur. Ça casse complètement l'idée d'exclusivité et ça rend le succès beaucoup plus démocratique. L'histoire et le vocabulaire, c'est une chose. La pratique, c'en est une autre. Alors comment est-ce qu'on peut appliquer cette méthode concrètement dans son propre apprentissage? En fait, le plan d'action est très simple. Premièrement, lire plein d'histoires en français pour voir les mots en contexte. Deuxièmement, quand on croise un mot nouveau, on l'isole pour bien le comprendre, exactement comme on vient de le faire. Et troisièmement, la clé du succès, pratiquer un petit peu chaque jour pour que ces mots deviennent naturels. Pour conclure, le rêve de Lina, c'était de devenir enseignante. Pour d'autres, apprendre le français est peut-être un rêve en soi. Quoi qu'il en soit, cette histoire nous rappelle que, quelle que soit notre motivation profonde, la persévérance reste la clé universelle. C'est vraiment la grande leçon à retenir. Merci d'avoir suivi ce décryptage et à très